Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour vous présenter un nouvel oracle qui s'appelle le petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan. Alors il a été édité aux éditions Très Daniel. Donc ce petit coffret, d'ailleurs qui ressemble à un petit coffret qu'elle a écrit déjà, qu'elle a réalisé et dont j'ai oublié le nom, et il est créé sous la même, je vérifie que voilà, c'est bon, que la mise au point a été faite. Il a été créé sous le même modèle, c'est-à-dire que voilà, vous retrouvez une petite boîte en carton épais. Et lorsque vous ouvrez, vous avez un petit texte, les cartes qui sont voilà, de ce format là, et vous avez un petit livret, mais moi j'en ai eu deux, un petit livret qui explique comment utiliser cet oracle. Alors, donc elle vous explique ici comment utiliser les cartes grimoire qui sont très proches de l'ancien petit grimoire, de l'ancien petit coffret. Et alors ce petit oracle a quelque chose de particulier, c'est qu'il s'agit également d'un grimoire de magie. Donc ce n'est pas dans le vent, c'est vraiment un petit grimoire de magie. Donc si vous souhaitez vous initier à la magie, bien ici vous trouverez de nombreuses cartes qui vont vous donner des petits rituels, vous expliquer des petits rituels avec un texte bien sûr que vous pouvez vous approprier, ou un texte que vous pouvez conserver comme un mantra hein, pour vos rituels. Et ce qui est intéressant, si vous ne connaissez pas beaucoup de choses encore en magie, c'est qu'elle vous donne les bonnes heures planétaires pour effectuer ces rituels, les pierres associées, etc. etc. Donc c'est vraiment je dirais un petit grimoire voilà, pour débutants. Et puis pour non débutants, si vous souhaitez bien lire les beaux textes d'Eve Corrigan, parce que c'est vrai que Eve écrit des textes vraiment je trouve bien adaptés à la magie, parce qu'il y a beaucoup de poésie, de rimes et de profondeur. Voilà. Alors, pour vous présenter ce petit oracle un peu plus en détail, donc on va regarder déjà ici le livret, qui est petit et qui va à l'essentiel. Alors, hop, donc elle conseille au départ, avant de commencer les rituels, de commencer à lire les cartes lois pour le rituel. Et les cartes lois donc sont ici au fond. Donc ça, ce sont, je dirais, les lois nécessaires lorsqu'on pratique la magie. Ce sont des lois respectées, je dirais. C'est très important. C'est-à-dire, quand on veut commencer à faire des rituels, il faut commencer par respecter certaines lois. Parce que eh bien, la magie n'est pas anodine. Les intentions que vous mettez derrière ont beaucoup de force et d'implication et de force dans le déroulement de votre vie, et peuvent vraiment influencer votre vie de manière positive ou négative. Et quand je dis ça, je ne rigole pas. Voilà, et Eve non plus. Donc voilà, les lois, donc je vous les lirai pas toutes, sois juste, hein, pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu te nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Parce que en magie, nous avons ce qu'on appelle l'effet boomerang, c'est-à-dire que un sort négatif, vous allez vous prendre en retour en x3, en puissance x3. De toute manière, tout sort négatif vous reviendra toujours à un moment dans le visage. La loi numéro 2, connais-toi. Ce qui est à l'intérieur est comme si à l'extérieur, tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Vous comprendrez tout ça plus tard. Loi numéro 3, crois en toi. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation en t'impliquant. Aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait.
Et loi numéro 4, le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion, ça sans jamais t'en glorifier. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Alors, vous avez également à la fin du jeu, vous avez le choix des encens. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez le choix des encens donc par rapport aux planètes, d'accord. Donc ça, ce sont des pistes, hein. Il y en a d'autres, mais elles vous donnent quelques pistes. En tout cas, déjà, vous pouvez commencer. Les encens associés aux planètes. Vous avez également des cartes qui vous permettent de travailler ensemble. Ça, c'est à voir un petit peu plus en détail. Je ne l'ai pas regardé encore, hein. Ensuite, vous avez les jours de la semaine et puis les phases de la lune, ainsi que les symboles ici des éléments. Donc ça, c'est important que vous les regardiez parce que ça vous donne des petits... enfin je dirais le b.a.-ba, le langage de base. Vous voyez, c'est pas très long. Ensuite vous avez elle a écrit et dominante planétaire, ok, et vous avez les couleurs, vous avez, voilà, ensuite vous avez les cartes. Donc là, ici, donc ce qu'Eve nous conseille, c'est utiliser la carte que tu as piochée pour effectuer ton rituel ou choisis un des objectifs proposés par les cartes. Cette carte est la plus importante, on l'appellera carte objectif. Voilà. Donc par exemple, on va se concentrer sur le jeu et on va se demander par exemple, eh bien voilà, quel rituel pourrait m'aider actuellement par rapport à un souci que j'ai. Alors voilà, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir à une question que vous avez et avec la carte on va voir bien quel rituel on peut réaliser pour vous aider à solutionner eh bien votre souci actuel. D'accord, donc je vous laisse vous concentrer. Ok, hop, et là j'ai l'améthyste. Alors la carte de la pierre améthyste nous parle ici de libération. Améthyste, pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité, je suis en liberté. Alors là, ici, sur cette carte, vous avez bien sûr les symboles alchimiques qui sont là. Ici, qui est le symbole de l'eau. Vous avez les couleurs associées à l'améthyste. Vous avez la planète Saturne qui est associée, donc le jour de Saturne qui est le samedi. Et la lune, donc ici en lune croissante. Alors ça, c'est le rituel que vous pouvez faire en prononçant ces phrases-là si vous souhaitez faire un rituel de libération parce que, eh bien, voilà, c'est quelque chose, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, alors soit d'une addiction, de quelqu'un, d'un ennemi. Saturne peut faire référence à l'ennemi, etc., etc. Alors moi, j'utiliserais plutôt des pierres noires dans ce cas-là, mais bon, après, voilà, chacun crée ses rituels. Alors, donc à la fin, donc le petit livret. Donc, Ève explique les étapes pour créer le rituel. Voilà, je suis en train de le chercher, je vais vous le montrer. Donc une fois que vous avez tiré la carte, vous allez voir ici et elle va vous expliquer, Ève, comment s'installer, se préparer pour le rituel. Voilà, installe-toi, prépare-toi. Comment protéger son espace sacré, ça c'est extrêmement important. Il faut savoir créer un espace sacré lorsqu'on fait un rituel.
Il faut savoir se protéger. Donc elle indique, place les 4 cartes éléments selon à l'endroit où ils doivent se placer. Donc voilà, donc vous avez bien sûr le feu au sud, l'ouest on a l'eau, le nord la terre et l'est nous avons l'air. Voilà, elle explique tout ça. Elle place ta carte objectif au centre de ces 4 cartes. Donc la carte objectif, c'est celle que nous avons choisie. Allume une bougie de la couleur indiquée. Voilà. Et hop, vous voyez, c'est ça, c'est bien expliqué dans le petit livret. Commence le rituel en prononçant cette phrase par le pouvoir des éléments, etc. etc. Donc je ne vais pas tout vous dire, ça serait trop long. Prononce l'incantation de la carte objectif qui est écrite ici. Alors bien sûr, vous pouvez vous en inspirer et créer le vôtre. Hein, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en entier. Après, voilà, vous pouvez créer vos propres textes. Ce qui est important, c'est l'intention que l'on met derrière, de toute manière, quoi qu'il en soit. Et comment terminer le rituel. Donc ça, c'est pareil, c'est très très important. Elle vous donne vraiment des clés pour démarrer. Et voilà, donc après, voilà, elle dit crée ton rituel. Voilà, elle donne des conseils pour le faire soi-même. Conseils, astuces. Donc j'ai peur que ça fasse pas la mise au point, alors je vais lire le texte en dehors. Hop, on va faire comme ça. Et donc à la fin, il y a à la fin du petit livret les phases de préparation pour se mettre en condition. Donc par exemple, préparation 1, ancrage. Donc ça c'est à lire avant, j'ai oublié de vous le lire avant. Avant un rituel, tu dois évacuer tes tensions. Assieds-toi en gardant les pieds au sol, ferme les yeux et imagine les émotions, etc. Préparation 2, méditation. Préparation 3, visualisation. Voilà, donc elle vous explique comment visualiser la chose que vous voulez pendant un rituel. Ça c'est très important. Et le lâcher prise. Après le rituel, ne doute pas, ton plus grand pouvoir réside dans ta foi. Lâche prise sans y songer continuellement, sans impatience, laisse le temps au temps. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment un petit oracle grimoire, il porte bien son nom. Et ce petit oracle grimoire, eh bien, vous permettra de faire des petits rituels de magie et d'apprendre, je dirais, le départ si vous ne connaissez pas grand chose, ou simplement prendre le plaisir de travailler avec ces jolies cartes. Donc je vous ai pas montré, mais les cartes ici sont en vieil or. Hop, voilà, en or antique, ce qui fait que c'est pas un or brillant. Moi je trouve très très joli. Et voilà, donc les cartes d'éléments, elles sont ici au début. Vous avez le feu, l'eau. Vous voyez comme elles sont belles, le feu, l'eau, l'air avec la tamée et la terre. Voilà, ça ce sont vos cartes. Hop, vos cartes des 4 éléments. Voilà, parce qu'en magie, on travaille avec les 4 éléments. C'est très 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 important. Voilà, je regarde si la mise au point c'est bien fait, sinon je serais obligée de recommencer la vidéo. Et je ne préfère pas. Parce qu'aujourd'hui il fait gris. Voilà, c'est ça. Donc ça va, la mise au point c'est faite. Et là, je vais vous montrer. Voilà, 4 éléments que vous les voyez bien. Voilà. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette petite review du petit oracle de la magie par Eve Corrigan et de la magie, petit oracle et grimoire surtout de la magie, parce qu'ici vous avez un petit grimoire qui vous donne les recettes pour commencer à pratiquer la magie. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, à partager aussi, et puis à vous abonner. Alors j'ai encore plein de choses à vous montrer comme d'habitude, des livres aussi, des conseils
conseils pour la divination, des livres de magie pour apprendre notamment à faire les sigils. Si vous avez déjà vu mes vidéos sur la chaîne, vous allez pouvoir consulter certaines reviews sur des livres de magie, donc pour réaliser des lampes en magie, pour réaliser des sigils, etc., etc. Enfin plein de choses sur la divination aussi. Voilà. Et bien, je vous retrouve avec grand plaisir pour de prochaines aventures. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye.